Bonjour, je m'appelle Clélia Corré, je suis historienne. Je suis directrice de l'IFRA Nairobi, l'Institut français de recherche en Afrique, qui a une double tutelle, le ministère des Affaires étrangères et le CNRS. Hervé, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, donc Hervé Pennec, chercheur au CNRS et directeur du groupement d'intérêt scientifique sur les études africaines en France depuis 2018. Je voudrais t'interroger sur une chose parce que à la fin de l'année 2022, le CNRS a lancé un appel à propositions dans lequel figurait la question des summer schools, donc de partenariat aussi avec des collègues africains. Et je voulais savoir comment les choses s'étaient organisées, comment ça s'était passé. Est-ce que tu aurais quelques étapes par lesquelles vous êtes passé? Donc il y a plusieurs choses à savoir sur pourquoi est-ce que l'IFRA et l'université de Dar es Salaam ont candidaté à ces summer schools. Il y a déjà, du côté de l'IFRA, une longue tradition d'organiser des écoles méthodologiques du côté de tous les UMIFRE. Avant le Covid en particulier, c'était des choses qui étaient assez fortes. Et puis, il y a aussi une histoire professionnelle forte aussi entre Salvatore Nianto, qui est lectureur, donc maître de conférence ici au département d'histoire, et moi-même, puisque nous étions dans le même projet ERC, le projet ERC qui s'appelle The Aftermath of Slavery in East Africa, qui est porté par Felicitas Baker à l'université de Gand. Et nous avons vraiment bénéficié d'un environnement intellectuel extrêmement stimulant, même si c'était pendant le Covid. Et quand moi je suis arrivée à l'IFRA Nairobi, on a tout de suite eu l'envie de travailler ensemble et notamment de développer des projets sur l'esclavage qui nous unissaient. Et ce qui était important pour tous les deux, c'était d'encourager, on va dire, des jeunes chercheurs, des masterants, des doctorants, quelques post-doctorants aussi, à aller vers les études aller vers les études sur l'esclavage et de renforcer un petit peu leurs compétences, parce qu'on s'est aperçu en fait qu'il y avait énormément de richesse de leur part du point de vue de la maîtrise des langues en Tanzanie et au Kenya, pas seulement le Swahili mais d'autres langues locales, et une vraie connaissance du terrain, et on a pensé que c'était important de les encourager. Et donc on a répondu à cet appel des écoles résidentielles. On a fait le dossier ensemble et du coup on a eu la joie d'avoir une réponse positive en février ou mars 2023, d'où l'organisation de cette école ici. Donc c'est une histoire de rencontre. Oui. Donc voilà, vous connaissiez auparavant et donc ça a permis de construire quelque chose et d'élaborer quelque chose ensemble. En fait, on est au même point de travail tous les deux. On a fait beaucoup de terrain, on est des jeunes chercheurs, on publie nos résultats, et donc il y avait une vraie motivation à travailler ensemble parce qu'on est dans la même dynamique. Et voilà, ce qui était important aussi pour nous, c'était que cette école elle soit basée à Dar es Salaam. En Tanzanie, déjà en Afrique, ça c'était une chose, et en Tanzanie et à Dar es Salaam encore plus, vu l'histoire de cette université et de ce département d'histoire qui a eu une importance très forte au moment de la période Julius Nyerere, etc. Donc c'était important symboliquement d'être ici parce que c'est l'héritage de l'école de Dar es Salaam. Et Nianto porte ça aussi. Donc, je trouvais ça important de favoriser ça. Bien sûr. Et donc, une fois que vous avez été sélectionné, donc vous avez reçu cette bonne nouvelle d'une certaine manière, vous êtes pris comment pour lancer l'appel en direction de quel pays? Les étudiants, évidemment, c'était j'imagine des doctorants, des masterants. Mais voilà, ça a été dans quelle direction? Oui. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a fait un appel à participation qui était assez général. On voulait travailler sur les sources et la méthodologie. C'était ça qui nous semblait important à consolider et à développer. Et donc, c'est un appel qu'on a coécrit cet été, donc en juillet 2023, qu'on a diffusé. Et on a diffusé dans nos réseaux personnels et professionnels, on va dire, donc tous les réseaux IFRA, les réseaux que Nianto avait ici, et via d'autres. Et puis aussi, on a demandé à des professeurs pas de sélectionner des étudiants, mais en tout cas de les mobiliser, de les recommander
pour qu'ils puissent aussi, pour qu'on s'appuie sur les choses qui existaient déjà, avec d'autres réseaux qui travaillent sur l'esclavage. Donc par exemple de mon côté, côté des National Museums of Kenya ou de la Catholic University of Eastern Africa, il y a déjà des ponts qui sont là et qui sont très forts. Et donc on devait s'appuyer sur ce qui existait déjà pour ensuite faire venir les étudiants dans l'école. Donc ça a été quelque chose d'à la fois très ouvert, tout le monde pouvait candidater, et en même temps on a aussi ciblé et capitalisé sur ce qui existait déjà. Voilà, ça c'était important. Et alors, combien de candidatures ? On a reçu environ, on va dire, je crois une soixantaine de candidatures, et on a pris une trentaine d'étudiants. Donc le choix a été fait afin de favoriser des personnes de nationalité de tanzanienne, kenyane, ougandaise. Alors on aurait bien voulu avoir des gens du Rwanda et du Burundi, mais malheureusement peut-être les réseaux n'étaient pas suffisamment forts pour aller jusque-là. Mais au moins on était satisfait avec ça. Ensuite, on a vraiment privilégié les dossiers qui traitaient déjà de l'esclavage. Des gens qui sont en doctorat, qui sont déjà en master et qui travaillent sur ces questions d'esclavage. Donc là, on pouvait facilement renforcer leurs compétences. Ensuite, il y a eu d'autres types de dossiers qui nous sont parvenus, et notamment des gens qui ont découvert leur sujet un peu d'une autre manière, voilà, qui travaillaient sur des questions de plantation de café et qui n'avaient pas encore vu la perspective sur l'esclavage, par exemple. Donc ça a été aussi important à promouvoir. Et la dernière catégorie de personnes qu'on a retenues aussi, c'était des gens qui n'avaient pas encore choisi de sujet de recherche et qui on pouvait pousser un peu plus à aller dans ces directions-là. Donc pour promouvoir un petit peu peut-être d'autres générations de chercheurs pour plus tard, en tout cas de donner l'envie, le goût de travailler sur ça et montrer l'importance, parce que de nos jours on travaille vraiment avec des sources qui sont des mémoires, des histoires orales, donc les vieux ne sont plus là, mais il faut travailler dessus tant qu'il y a encore cette troisième génération, on va dire, après l'esclavage, pour faire du terrain au maximum, en fait. Et tu peux nous parler des disciplines qui ont été retenues ? Ouais. Ce sont en majorité des historiens, Okay. Une vingtaine à peu près, oui, 19-20. Il y a aussi des archéologues, 5 ou 6. Ça aussi c'est très important, et je pense que les études sur l'esclavage à travers l'archéologie ne sont pas suffisamment développées. Ça mériterait d'être poussé. Il y a aussi des gens qui sont en Swahili Studies, donc qui regardent les romans Swahili qui parlent de l'esclavage, et aussi une personne en psychologie. Donc là, voilà, sur les traumas liés à l'esclavage. Donc c'était aussi important de voir différentes sources, de voir des personnes qui ont différentes approches pratiques, parce que l'école méthodologique allait revenir sur ces différents types de sources. En histoire, sur les archives, par exemple, les archives coloniales, de libération des esclaves, des archives missionnaires. En archéologie, il y a des sites qui sont complètement liés à l'esclavage. Donc comment est-ce que les archéologues savent concrètement qu'un site est lié à l'esclavage? C'est des choses qui ont été discutées pendant l'école. Voilà, donc il était important que toutes les disciplines un peu en lien avec cette histoire soient représentées. Donc tu parles au passé, puisque l'école a eu lieu, s'est déroulée donc pendant 2 semaines, donc à Dar es Salaam, et c'est vrai que c'était un nouvel espace d'une certaine manière. Alors quel résultat ou quel premier sentiment as-tu par rapport à cette... On a interrogé effectivement les étudiants, mais toi, ton propre sentiment par rapport à cette expérience de Summer School. Oui. Mais il est très positif, bien sûr, extrêmement positif. Tous les étudiants, tous les participants nous font des retours très, très positifs. Certains d'entre eux ont vraiment avancé dans ce qu'ils disent sur leur perception de l'esclavage, parce que des fois ils étaient un peu trop dans l'émotion, dans des choses un peu trop proches. Donc là, avoir des outils et avoir des techniques pour analyser, ça permet un peu de mettre de la distance et du coup de comprendre un phénomène de façon beaucoup plus complète. Donc mettre un peu de distance avec ce sujet qui est très fort, bien sûr, mais voilà, qui est important. Donc c'est donner des outils, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Donner des outils d'analyse qu'ils n'ont pas forcément au départ, ou qu'ils n'ont pas suffisamment développés ou aiguisés. Voilà. Ensuite, je pense aussi que si je dois faire un bilan, c'est que cette école, elle est une étape avant autre chose. Parce qu'il ne suffit pas simplement de pouvoir décortiquer des sources,
il faut aussi pouvoir retourner sur son terrain, avoir l'opportunité d'écrire des articles, des bons articles. Et donc, il y a un besoin de suivi aussi de ces personnes, de ces groupes, dans le temps. Et nous, voilà, avec Salvatore Nianto, ce qui est important pour nous, c'est de prévoir la suite à présent et de taper à d'autres portes aussi, peut-être, pour trouver des financements et poursuivre le travail qui a été commencé ici. Très bien. Et donc, en termes de poursuite, parce que là, tu parles de l'après, mais qu'est-ce que tu parles d'écriture aussi. Est-ce que tu penses que là, il y aurait des besoins spécifiques qui permettraient de répondre à ce que demandent aussi les étudiants, parce que c'est des choses qui sont apparues au travers des restitutions qu'ils ont pu faire. Est-ce que l'écriture, c'est quelque chose qu'ils ont demandé? Oui, bien sûr. Oui, c'est quelque chose même, peut-être si on fait un petit peu une introspection, qui aurait dû être davantage développé. Souvent, quand on organise un événement, ça ne se passe pas comme c'était prévu et certaines choses prennent plus de temps. Donc là, on avait prévu des sessions d'écriture qui n'ont pas pu avoir lieu. Donc c'est des choses qui vont... il y a un dialogue qui va s'instaurer avec eux après l'école de toute façon, mais ils ont un vrai besoin de faire évaluer leurs écrits, leurs publications, parce que souvent, il manque d'encadrement un petit peu ici. Je parle du Kenya ou de la Tanzanie. Et les professeurs n'ont pas forcément le temps de faire ce travail d'encadrement. Donc il y a un vrai besoin de leur part d'évaluer leurs travaux. Donc parmi les gens qu'on a eus là, il y a une partie qui peut publier directement parce que les résultats sont prêts. Donc nous, on pourra prévoir quelque chose assez facilement, un numéro thématique dans une revue. Et puis il y a tous les autres qui sont quand même au début de tout ça, mais c'est bien qu'ils aient acquis un peu toutes ces méthodes, toutes ces techniques en amont pour ensuite pouvoir faire du terrain. Et c'est là où il y a un besoin, je dirais, d'avoir des financements pour pouvoir favoriser la collecte des données avec tout ce qu'ils ont appris pendant l'école méthodologique. Mais comme on dit, c'est en faisant qu'on apprend. Donc là, ça a été l'occasion, j'imagine, d'apprendre et de voir, de prendre aussi de la distance. Bon, il faut digérer, évidemment, avant de restituer les choses, mais c'est sûr que ça donne de l'espoir pour le futur et des constructions de collaboration encore plus étroites, oui. J'imagine. Oui, et puis il y a quelque chose aussi d'autre, c'est que ce dont je voudrais parler, je rebondis sur ce que tu dis, mais parmi les formateurs qu'on a eus, il y a des gens qui viennent d'Ouganda, de Grande-Bretagne, du Kenya et de Tanzanie. Donc on va pouvoir aussi s'appuyer sur eux et sur leur réseau pour pouvoir développer d'autres choses par la suite, en fait. On a vraiment eu des gens, voilà. C'était une équipe complètement internationale qui était... des gens qui sont en poste en Afrique ou dans des ERC, qui sont post-doctorants, etc. Donc, ou des doctorants aussi français qui ont aussi participé à cette école méthodologique. Donc il y a vraiment eu un mélange de différents réseaux qui préexistaient tout en ajoutant quelque chose d'autre qui va permettre d'étendre encore plus ce réseau sur l'esclavage dans des pays qui sont peut-être pas encore complètement intégrés sur ce plan du réseau, comme l'Ouganda par exemple, où on pourrait faire plus. Voilà, donc il y a vraiment une belle nappe qui a été un petit peu étendue sur toute l'Afrique de l'Est, voilà, tout en bénéficiant des réseaux préexistants, bien sûr. Bah écoute, tu me tends la perche, parce qu'effectivement, c'était aussi l'idée de cet appel à proposition lancé par le CNRS, pour justement travailler sur des partenariats qui méritaient d'être consolidés, qui méritaient d'être d'être approfondis. Donc voilà, c'est tombé pile poil, si j'ose dire, pour faire en sorte que les choses aussi continuent dans le futur. Alors, c'est pas tombé pile poil, ça a été voulu. C'était vraiment consciemment, c'est-à-dire, comme on savait qu'il y avait la conférence, on s'est dit il faut absolument faire l'école méthodologique juste avant ou juste après pour qu'il y ait cet échange qui soit fait et pour pouvoir utiliser ou se servir aussi des chercheurs qui viennent à la conférence internationale dans notre école méthodologique. Donc vraiment, en fait, pour être complètement honnête, s'il n'y avait pas eu la conférence, au nom de l'IFRA, j'aurais pas forcément pensé à postuler. Mais c'est la conjonction des deux qui a fait que c'était vraiment possible et c'était intéressant et c'était maintenant qu'il fallait le faire.
Bah, écoute, merci infiniment pour cette restitution, pour cet échange. Je pense que vous pouvez être absolument fiers de ce de ce qui a été réalisé à Dar es Salaam pendant presque 3 semaines, après tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.